Il y a 2 jours, la République démocratique du Congo commémorait la journée Génocoste. La journée Génocoste est une journée commémorative en mémoire des victimes des atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 25 ans, l'est de la République démocratique du Congo est un terrain de guerre, un terrain d'atrocité. Depuis plus de 25 ans, beaucoup de femmes ont été violées, beaucoup d'enfants ont été tués et beaucoup ont été pillés et volés. Tout ça pourquoi? À cause de nos ressources. Face à cela, les étudiants de l'INBTP se sont levés tous comme un seul homme pour rendre hommage à toutes ces victimes, à tous nos frères et sœurs tombés dans cette barbarie qui n'a pas de mots. Alors nous, en tant que jeunes, nous, en tant que bâtisseurs, avons décidé de commémorer toutes ces âmes, de commémorer tous nos soldats, nos vaillants soldats qui sont tombés et qui tombent le jour au champ des batailles que nous a infligé le monde à cause de nos richesses, de nos propres terres, de nos propres sous-sols. Comme l'a dit notre directeur général de l'Institut national de bâtiments et travaux publics, chacun de nous, là où il est, peut soutenir nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo et ailleurs, car ce n'est pas un problème de l'est de la République, mais toute la nation. Suivez les reportages par notre équipe éco-bâtisseur. Vice-président de l'université et nous sommes très contents parce que notre DG a laissé tout ce qu'il avait comme activité de pouvoir venir répondre à ce grand rendez-vous. Merci aussi à la coordination estudiantine d'avoir pensé à rendre hommage à nos amis, nos frères et puis nos familles de l'Est du pays. Aujourd'hui, c'est une journée que notre pays organise les Génocoste en mémoire des victimes des guerres. Alors, notre DG, nous voulons aussi vous demander quelque chose. Quel est le message que vous pouvez passer à la population de l'Est et surtout en particulier à la jeunesse du pays qui nous suit de près ou de loin au travers nos plateformes? Nous voulons que vous parlez. Qu'est-ce que vous avez à rappeler ou à éveiller la conscience de la jeunesse, de leurs responsabilités à ces jeunes? Merci et nous vous écoutons. Bon, premièrement, pour ce qui est de la population de l'Est, nous pouvons simplement leur dire que, premièrement, nous sommes des cœurs avec eux et leur capacité à résister contre l'agression, à résister contre l'oppression, nous rassure. Nous rassure, nous prouve que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie et nous pousse aussi à continuer à multiplier les efforts. Vous avez constaté que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des associations, les uns et les autres ne cessent de multiplier les initiatives, ne cessent de multiplier les stratégies pour recouvrir la paix, mais cette fois-ci de manière durable. C'est grâce à leur résilience, c'est grâce à leur capacité de résister que nous continuons de loin, tout comme de près, à nous battre pour retrouver la paix. Pour ce qui est de la jeunesse congolaise, que cette journée ne soit pas seulement une journée où nous allons nous rappeler des morts, des victimes, parce que pour ces morts, nous ne pouvons plus rien leur dire. Nous ne pouvons plus rien faire pour eux. Mais nous devons faire en sorte que ce qui s'est passé ne puisse plus se répéter. Et pour ça, nous devons changer d'attitude. C'est notre attitude qui a fait en sorte que ce qui s'est passé puisse arriver. C'est cette attitude de traîtrise, c'est cette attitude de division entre nous, c'est cette attitude de haine entre nous, c'est cette attitude de la recherche du profit personnel qui a fait en sorte que notre pays puisse passer par ces événements tragiques. Pour nous, en tant que jeunes, nous devons jurer, nous devons signer notre pacte avec nous-mêmes, que cela ne puisse plus jamais se répéter en changeant d'attitude. Et cette attitude nous demande d'être beaucoup plus patriotes.
Nous devons, au-delà de tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour de notre pays. Et je vais ici, lorsque nous avons mis des bougies tout autour de notre drapeau, symbole de la renaissance de notre pays, nous avions eu des bougies longues et des bougies qui sont petites. Et pour moi, c'est un symbole qui marque que chacun n'amènera pas la pierre de la même taille pour reconstruire notre pays. Chacun ramènera la pierre qui est à sa portée. Chacun doit fournir des efforts dans son secteur, à son niveau, avec les moyens qu'il a, dans l'armée, dans la science, dans l'agriculture, dans la défense, dans la sécurité, dans le renseignement, dans le social, dans les œuvres caritatives. Chacun devra fournir des efforts dans les secteurs où il est en train d'œuvrer. Et ça doit se faire avec un sens élevé de patriotisme pour que nous arrivions à redresser, à reconstruire notre pays. C'est tout ce que je peux dire comme message à la fois à nos frères qui sont à l'Est, mais aussi à nous qui sommes jeunes, qui sommes l'espoir de notre pays. Merci beaucoup, très cher DG, pour votre présence ici aussi, de votre temps. Malgré que c'est déjà en retard, vous êtes quand même permis de nous répondre à ces questions et aussi à éclairer sur différents points à la jeunesse qui nous suit de près ou de loin de l'Est du pays pour comprendre qu'on est de cœur avec eux, pour comprendre que cette journée ne doit pas rester seulement une journée où on doit se rappeler des morts, ça doit être un jour vraiment mémorable pour les futurs. Merci beaucoup. Merci.